L'info écho avec Capital. Achetez une résidence secondaire de luxe à plusieurs pour ensuite la relouer en votre absence. Voilà le bon plan du jour proposé par la société spécialisée Prélo. Acquérir à plusieurs une très belle villa permet en effet de diviser les frais d'entretien entre plusieurs copropriétaires tout en limitant le prix d'achat pour chacun. Mais en plus, en votre absence, il est possible de faire louer le logement par Prélo et d'en tirer de confortables revenus. Bien sûr, ce montage implique quelques contraintes, mais il constitue une alternative originale à l'investissement locatif traditionnel, dont vous pouvez retrouver les détails dans notre article. On continue avec une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de vieux plans épargne logement. Dans un rapport publié lundi 5 septembre, la Cour des comptes fustige la rémunération des PEL ouverts avant 2011 et exhorte les pouvoirs publics à agir pour baisser leur taux. Il faut dire que ces produits pour lesquels le rendement est fixé une fois pour toutes lors de leur souscription offrent des taux moyens supérieurs à 4,50%. Un souvenir d'un autre temps et une hérésie pour les sages de la rue Cambon, qui avancent plusieurs pistes afin d'en finir avec ces PEL particulièrement coûteux pour les banques et l'État. Plus de détails sur notre site. L'info pratique va intéresser les Français souhaitant se former. Que vous soyez au chômage ou en activité, il existe plusieurs dispositifs vous permettant de financer tout ou partie de la formation de vos rêves. Aide de Pôle emploi, compte personnel de formation, dispositifs dédiés aux salariés souhaitant se reconvertir. Capital a sélectionné 10 solutions pour vous aider à payer votre formation. Rendez-vous sur notre site pour découvrir comment en bénéficier et quel niveau de financement vous pouvez prétendre. On termine avec une question qui inquiète les propriétaires immobiliers. Le gouvernement va-t-il faire un geste cet automne pour limiter les hausses de la taxe foncière en 2023 ? Depuis 2018, les valeurs locatives cadastrales qui servent de support au calcul de l'impôt foncier sont revalorisées chaque année sur l'inflation. Conséquence, les bases cadastrales ont progressé de 3,4% en 2022, un chiffre qui devrait être largement dépassé en 2023. En cause, la hausse des prix qui pourrait atteindre 7% d'ici décembre. Pour limiter cette augmentation mécanique, Bercy semble décidé à appliquer un bouclier fiscal. Plus d'informations sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.